L'Europe dans le monde au XVIIIe siècle. Avec les grandes découvertes débute la colonisation de l'Amérique et des Antilles et l'installation de comptoirs le long des côtes africaines et indiennes. Les grandes puissances européennes sont alors en compétition pour contrôler les routes maritimes et les ports qui permettent le ravitaillement des navires. Les rois confient la valorisation de ces colonies et comptoirs à des compagnies de commerce. Le développement des empires coloniaux contribue à une transformation des rapports de force en Europe même. Le commerce bascule de la Méditerranée à l'Atlantique et entraîne le déclin de puissances du Moyen-Âge telles que les ports italiens. Le déclin de l'Espagne suite au traité d'Utrecht et la réduction de l'empire colonial français suite à la guerre de 7 ans profitent à l'Angleterre qui devient la grande puissance maritime et coloniale du XVIIIe siècle. Les puissances continentales ne disposant pas de façade maritime atlantique se reportent sur une sorte de colonisation intérieure au détriment de l'Empire ottoman qui ne cesse de reculer. Les puissances coloniales contribuent, entre autres, à la mise en place des plantations, vastes exploitations agricoles à visée exclusivement commerciale, mais qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. La traite occidentale, également appelée commerce triangulaire, prend alors une ampleur sans précédent. Les navires partent d'Europe chargés de produits de faible valeur qui sont échangés en Afrique contre des esclaves. Puis les bateaux rejoignent les plantations américaines et antillaises où les esclaves sont revendus. Les navires reviennent en Europe chargés de produits coloniaux. Si les traites existent depuis l'Antiquité, elles n'ont pas toutes le même poids. La traite orientale représente un peu plus d'1 million de personnes par siècle. La traite intra-africaine environ 1,5 million. La traite occidentale, elle, atteint entre 3,5 et 4,5 millions de personnes par siècle. Elle est donc beaucoup plus intensive que les deux autres. Les effets de la traite occidentale se font encore sentir aujourd'hui. L'Afrique ne rattrape que maintenant le retard démographique occasionné. Les sociétés héritées des colonies doivent composer avec l'héritage ethnique et culturel des populations d'origine et des populations blanches et noires qui s'y sont installées. Ce qui ne va pas sans certaines tensions raciales, comme le prouve l'histoire des Afro-Américains tout au long du XXe siècle.